Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Alors, messieurs, nous allons vous jouer une chanson qui date de notre adolescence et qui s'intitule des filles, mais pas pour nous autres. 1, 2, 3! C'est la première chanson qu'on a composée ensemble. Des filles, mais pas pour nous autres. 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 Capitaine, j'ai une idée. Si on disait à Falbo que les extraterrestres sont eux aussi en simulation, hein? Qui simulent qu'ils sont dans nos corps à nous, qui font semblant d'être nous, tout en restant eux, mais en ayant l'air d'être de faux nous. Pour vrai? Laisse faire. Capitaine, j'ai une autre idée. Ah oui. Admettons que je me déguise en extraterrestre, OK? Comme ça, si Falbo pense que nos corps de terriens sont occupés par des extraterrestres, il va aussi penser qu'un corps d'extraterrestre peut être occupé par un terrien. Donc, quand il va me voir arriver en extraterrestre, il va conclure que c'est moi, Flavien, le terrien, hein? Qui est dans ce corps-là. Comprenez-vous? Oui. Repos! Capitaine, je reviendrai ou je ne reviendrai pas. Oui, c'est très bien. Vous avez commandé un otage, pas d'oignon? Hey, vous me direz pas quoi faire, OK, là? Il y a une seule personne dans le vaisseau qui peut me dire quoi faire, puis c'est tout le monde. En fait, c'est surtout le capitaine. Mais là, il est malade, fait que... Oui. Ah, Brad! Je veux arracher les fils du radar pour vous obliger à arrêter le vaisseau, mais là, j'y arrive pas, là. Hein? Soit que vous m'avez menti, ou soit que vous êtes un menteur. Valence, t'en as fait manger 3 de fil, là. C'était toute une performance, ça, là. Hey, puis Bob, d'habitude, t'as même pas eu le temps d'ouvrir la boîte que t'es déjà éliminé. Là, tu veux? Ben oui. Toi, Falbo, t'es vraiment, là. T'es vraiment un adversaire assis en face de moi. Très bien. À quelle distance sommes-nous de la planète Push-Push? À quelques milliers de kilomètres, capitaine. Si vous préférez, à quelques millions de mètres. C'est quoi, là? Ou si vous voulez, à quelques milliards de longueur de truite arc-en-ciel. Je sais pas pourquoi c'est ça. Ben, si vous préférez, juste là. Donnez-moi ce papier. Non! Donnez-moi ce papier! Allez-vous me donner ce papier? Le capitaine, c'est moi. Êtes-vous sourd ou quoi? Flavien. Quoi? Ben, c'est vous le plus brave de nous 4? Moi, ça! Ben voyons donc, je suis super pissou. J'arrête pas de saler mes shorts. Hey, salut tout le monde! Moi aussi. Hey, bienvenue à notre beau quiz. Du fun dans le Romano Fafar. Ce soir, on a 2 beaux invités avec un prix de présence, une grosse garnotte orange. Dépêchez-vous, je sais plus quoi faire. Vous êtes prêt, Flavien? Oh, oui. Cap. Cappuccino? Non, merci. Capitaine, avez-vous déjà vu le film d'horreur Massacre à coups de raquette de tennis? Non. Oh non, vous l'avez pas vu, certain. C'est l'histoire d'un équipage qui débarque sur une station orbitale abandonnée. Puis là, il y a un fou avec une raquette de tennis. Puis je vous jure que le fou, il a un méchant service. Flavien, auriez-vous peur par hasard? Moi, ça? Voyons donc. Je peux-tu aller changer mon scaphandre? Il commence à être pas mal plein. Il y a 6 milliards d'êtres humains qui attendent après nous.
On s'arrêtera pas pour réparer une canisse. Écoutez-moi bien la feluette à batterie. La canisse est pas mal plus sympathique que vous. On n'a pas besoin d'un clown en stainless sur le vaisseau. Et le clown en stainless peut nous aider à nous défendre sur le vaisseau. Faites que ça marche. Oh, let's go, mon Serge, let's go! Hey, hey, let's go, mon Serge, let's go! Hey, hey, let's go, mon Serge, let's go! Let's go, mon Serge! Oh non, c'est donc bien triste. On dirait une histoire triste. Un genre de conte triste ou un jeu de Tetris ou de... Non! Oh, Colin, Bob! Je me réveillais juste quand je commençais à rénover la tête de bras. D'ailleurs, pour ce qui est de Valence et moi, ce que vous avez vu, c'est un rêve. Oh non, je sais. Ah. Écoutez, vous êtes beaucoup trop laid pour Valence. Je dis, laiteux? Non. Laineux? Non. Laisse faire? Ouais. Allô, je suis en bobette. Ouais, puis moi, je t'en maudis. Mais... Flavien, t'aurais pu le voir venir, franchement. Ouais, mais j'ai eu un entraînement de cadet, j'ai pas eu le pouponnière sans rhume. Comment régler les conflits chez les êtres humains? Bon. On peut régler un conflit entre deux êtres humains. La meilleure façon, c'est d'en tuer un. Brad? Ah, le capitaine serait pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais, Flavien? Lorsqu'il est pris au piège, le loup n'a pas besoin de la lune pour hurler sa colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais ça fait hâte. Se perdre là-dedans, c'est comme se perdre dans le bois. Sauf qu'il n'y a pas de bois. Puis il n'y a pas de perte. C'est bizarre, capitaine. Il y a de la boucane quand on passe dans le téléfax. Y a-t-il quelqu'un qui a téléfaxé une dinde à Bronwyn récemment? Est-ce que je pourrais? C'est non. Oh, capitaine, s'il vous plaît, un chien sans du flair, ça pourrait nous aider pour retrouver les membres d'équipage quand ils sont perdus sur les planètes. Hein? Ça pourrait nous aider aussi à retrouver, je sais pas moi, des pogos pris dans les plis de bédaine de Bob. Faites quelque chose, ils sont rendus une dizaine! Non, lâche ma jambe. Rapporte ici! Rapporte la jambe! Capitaine, la clôture s'étire sur des kilomètres dans tous les sens. Ça prendrait au moins 1 mois pour la contourner. Et si on passait par-dessus? 1 mois. En dessous? 1 mois. Finalement... 1 mois. Capitaine! Je vois plus rien sur mon écran radar! Ouvrez les yeux! Ah ben oui. Je vois toujours rien sur mon écran radar! Ben oui, on est épais, nous autres. Je sais pas ce qui me retient, là. C'est moi qui vous retiens, Flavien. Ah ben oui. Capitaine, le centre de santé fonctionne pas. Le scanner du centre de santé fonctionne pas. Valence, qui est sous le scanner du centre de santé, fonctionne pas non plus. À part de ça, ça va pas bien. Change en un autre. Vole dans le sac numéro 8. Là. On vient pêcher sur cette planète un après-midi, vous apportez 17 sacs de matériel. Oui, mais capitaine, je veux pas qu'on manque de rien. Vous savez, une gang de Non, gars... je veux bien, mais un fer à friser. Ben, ça peut être utile tout d'un coup qu'on pogne une barbotte plein de poils, là. Hein? On pourrait y faire une permanente. Joke de gars. J'aurais aimé ça avoir un père, moi aussi. Là. Puis qui me parle, là, de même. Là. Je me serais contenté d'un ta gueule, tu sais. Mais... Vous alliez pas à pêche quand vous étiez jeune? Non, non, non. Non, moi, j'allais à la chasse. Ah? Je me souviens, ma 8e famille adoptive, il m'amenait à la chasse à l'ours. Il me mettait du miel partout sur le corps, là, puis il me collait des petits fruits sauvages, puis il m'envoyait comme ça, l'ours, dans le bois. Est-ce que ça attirait les ours? Non, ça attirait les mouches, peut-être. Appelle-les. Oh, commande, pas de suite. Dans 4 poissons. On n'a pas encore rattrapé un. Si tu fermais ta gueule, peut-être qu'on en pognerait. Hey! Ça te tente qu'on joue à 5 du nez, toi? Ah ouais, non, hein? Hein? T'es parti, man. J'ai déjà été ceinture noire au YAM. Hein? Ouais. On ne trouvera jamais cette maudite planète-là. Oui, oui. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de cow-boy. Êtes-vous vrai? Are you vraiment Elvis? Telle une couleuvre, le chevalier Flavien. Rampé sur un sol particulièrement à terre. D'abord, Flavien, qu'est-ce que c'est que cet œil au beurre noir? Je me suis cogné ses doigts avec un marteau. C'est quoi le rapport? J'avais la main d'en face. Tadam! Hein? Une livre de beurre avec une miette de toast dessus. J'ai pas confiance en moi, puis ça m'angoisse. Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique.
La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de Tata. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafard qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Écoutez, le capitaine, il peut trouver une planète bien plus vite qu'on pense. J'ai un témoignage d'espoir pour vous autres. Vous savez, moi, une fois, j'ai perdu un bas. Ouais. Et croyez-le ou non, je l'ai retrouvé. Puis, comment tu files? Tu mal au ventre? Tu mal au cœur? Tu des cacons? J'appelle un taxi. Respire! Mais non, ça va, Flavien, là, ça marche pas. Ça marche pas. J'ai l'impression d'embrasser mon petit frère. Moi aussi, j'ai l'impression d'embrasser mon petit frère. Allez-y. Si je refoule le lavage, ben, faut m'étirer en venant. On peut pas gager le vaisseau. Non, c'est absurde. Le Romano-Fafard, de toute façon, il embarquera jamais sur la table de blackjack. Moi, j'ai lu un livre sur la confiance en soi qui s'intitule Quand on veut, un autre peut. Comment il va ton petit poumon, Flavien? Pas fort. Oh. Puis ton autre petit poumon? Il travaille fort. Capitaine, je veux vous dire que vous êtes un bon capitaine. Puis si je n'étais pas un gars, ben, je vous le dirais. J'ai vu un monstre noir, un poilu, avec au moins 6 pattes. Bon, il y avait 2 grandes dents longues de même, des boutons partout, puis il bavait. Il est là! Où ça? Où ça? Je l'ai vu comme je te vois, gros lettre, avec les yeux sortis de la tête, puis des griffes sanglantes après les pattes. Bon, il se peut plus, le monstre. Il est gros, il est énorme. Il y a des écailles de poisson, il y a des pics dans le dos. Et en plus, il perd ses cheveux! J'ai encore vu le monstre, capitaine. Oui, il y avait un bec d'aigle. Il crachait le feu. Oui, il lançait des dards, ça de long. Et en plus, il faisait de l'eczéma puis du psoriasis. Je l'ai jamais dit à personne. Je suis une crotte de fromage. Vous êtes sûr que tout va bien, Flavien? Oui! Flavien! Flavien! Hein? Mais qu'est-ce que vous voyez au plafond juste là? C'est un cochon! Il est beau, un petit cochon. C'est le monstre! C'est lui le monstre, capitaine! C'est le monstre! Il va manger mon cochon! Hey, monsieur Hendrix, j'ai tous vos disques, là. Tina Turner, Ashton, c'était carré, ça, c'est... Hey, lui, j'ai hâte qu'il dégèle. Ah! Une bombe au Léo Gamma! Oui. Aux hallucinations, c'est bien fini. Ah oui, c'est fini, ça. Une grande bébête noire toute maigre avec des yeux de poisson! Elle est bonne. Oh, Flavie! Elle est bonne. Hey, Brad, c'est une farce! Flavien, jouez-nous quelque chose qui vous rappelle vos Saint-Jean-Baptiste à vous. Ah, OK. OK. Il était minuit, dans le buisson, j'ai vomi. Ça, y aller avec d'autres souvenirs. Raconte une des méchancetés que t'as fait, là. Flavien, hein? Flavien! Oui. Méchanceté. Méchanceté? Méchanceté. Quand j'avais 6 ans, j'ai menti à un lièvre. Je m'excuse. Là, je vais avoir les pouvoirs du diable à l'intérieur de moi, là. Mais des coups, j'ai déjà pas. Une petite liqueur, votre horreur, votre crachat, votre pu,
Votre horreur, votre crachat, votre pu. Oui, non, pour la loque. Est-ce que vous commencez à sentir une petite fatigue, votre virus? Votre gale? Votre excrément? C'est à votre tour de vous faire le coup des somnifères! La vidéo de danse exorcisme dit que la méthode est bien efficace. Allons-y. OK, Bob. Il est grand le mystère de mon foie. On s'étonne qu'il soit encore vivant après toutes les cochonneries que je lui ai faites manger. Ah oui, sors le démon! Ah oui, sors! Va chercher le journal! Ah oui, va chercher! Sors du corps de Braille! Vous avez voulu m'empoisonner! On va te retrouver, on voulait juste... Alors que votre mort vient de sonner! Avez-vous une dernière demande à faire avant d'aller à l'enfer? Oui, votre gangrène. J'aurais une demande. En fait, j'aimerais chanter une petite chanson, quelque chose de sobre qui prête au recueillement avant la mort. Eh bien, allez-y. Ça s'écoute comme suit. C'est beau, hein? La poussière est poussée par le vent. Ainsi vont les cordes desséchées. Qui vient des fonds de la nuit des temps. Une voix se met à chanter. L'air de prêtre qui nous chauffe. Non! Non! Faut du picher! Non! Merci, Paul! Ah, je suis content pour vous deux. Oh. Est-ce que Bob est au courant? Oui. Mais il sait pas encore qu'il est au courant. Écoute, tu sais, Bob, la vie suit son cours de maths. Et des fois, les choses elles changent, tu sais. Et là, il y a eu des changements. Petrolia et moi, on... Tu comprends? Non. Non. OK. Ben, avant, on venait en sachet individuel, Petrolia et moi. Maintenant, on vient en paquet de 2. Je comprends pas. Voyons. Depuis quelques jours, nos langues se donnent des becs dans la bouche. Qu'est-ce que tu veux dire? Voyons, Bob, il me semble que ça saute au visage. Puis, Bob. Je suis une crevette. Ah, il va mieux. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Bon. Le capitaine pense que tu es en train de faire des réparations. Ouais, je sais. On a encore cassé. En fait, c'est elle qui a cassé. C'est la 86e fois. Ah, vous avez déjà cassé 86 fois? Ouais, je sais. Mais on est un jeune couple, hein? À un moment donné, ça va aller plus mal. Oh. Bon, Flavien, là, je pense qu'il est temps que tu te tiennes debout puis que tu te demandes si cette relation-là te convient. Je me demande si cette relation-là me convient. Oh. Flavien, est-ce que ça te rend heureux de sortir avec Petrolia? Ben, je sais pas. Est-ce que c'est un signe de bonheur de vomir à tous les 5 minutes? Hey, la belle camisole! C'est à toi, ça, Bob? Où est-ce que t'as pris ça? Dans mon tiroir. Ah! Il faut que tu me donnes l'adresse de ton tiroir! Allez, bouge pas, faut que parle. Nous autres, on est pépé, eux autres sont pas pépé.
Ça va prendre plus que la médication pour soigner sa maladie. Idéalement, il faudrait lui donner une bonne dose de terre. Ah! On rajoute du compost avec un petit peu d'eau? C'est ça de même, là. Je me demande de quel arbre ça vient, la résine de synthèse. Ça, je pense que c'est du bouleau blanc synthétique. Ah oui? C'est aujourd'hui qu'on règle nos comptes, mon petit blond. Non, Brad. Si vous voulez tirer dans la face de quelqu'un, faites-le dans celle de la mienne. Comme disait la linéa 3, je suis en dessous de la tache de ketchup, ça me sert à rien de l'haïr, il faut que je contienne ma colère. Ce monsieur-là, il a sûrement des très belles qualités, hein, comme un genre... il respire bien. Serge, était plus humain que certains humains. Le Seigneur a dit... J'aimerais spécifier que c'est... Le Seigneur a dit... Non, mais c'est à cause que c'est... Le Seigneur a dit ta gueule. Nous sommes d'accord avec lui. Excusez-moi, là, je veux pas parler, je veux juste dire quelque chose, là. Oh, oh. Là, la maniaque au scalpel. Surtout, personne tombe mal après. On doit réveiller Bob. Il n'y a pas besoin de réveiller Brad, Flavien. C'est juste pour le fun. Oui. Et puis, des commentaires? Non. C'est juste que vous marchez mou. Mais tant que ça, moi aussi, je marche mou, hein? Je marche mou. Oh. Ah, Jacques. C'est Flavien. Vous avez tracé la route? Oui, j'ai oublié. Allez-y vite, avant d'oublier à nouveau. Moi, je dois écrire à Brad, le scientifique. Ah, lui, il est fin. Les enfants? Ils sont devenus des enfants? Moi aussi, Bob, j'ai un drôle de souvenir. Je me suis enfermé dans la buanderie avec Valence, puis là, elle a commencé à m'embrasser. Mais c'est mon souvenir, ça. Rendez-moi mon souvenir. J'essaie de me souvenir du reste, là. Hey, rendez-moi mon souvenir. Donnez, c'est donné. Elle a fait ça aussi. Ah, je le vois, le problème, là. La goupille est trop ample dans son gond. Hein? La pinouche est slack. Ah. Avant que le coq n'ait chanté 3 fois, l'un de vous me trahira. Tu sais, je dis là, moi. Flavien. Oui, un instant, capitaine. Bob! Lâche le chevreuil! Hein? J'en ai déjà mangé 2! Flavien, je veux... Capitaine, vos cheveux, ben, c'est assez long, hein? Oui, et j'aime ça. Ah, vous êtes bien seul, parce que... Hey! Ça va faire! Ouais, ça va faire! Ça peut faire. Ça pourrait faire. On peut-tu laisser faire?